Bonjour, allez, je commence vite fait par ma bataille des audiences quotidiennes. Donc, eh bien, hier soir, c'est le film Les Animaux Fantastiques sur la une qui a fait presque 5 500 000 téléspectateurs. Et pourtant, c'était une version canadienne. Pas mal de gens ont gueulé sur Internet parce que c'était pas la version française. En 2, c'était Le Crime de l'Orient Express à 3,5 millions et en 3, c'est Zone Interdite à 2,7 millions. Sinon, ce soir, qu'est-ce que vous avez? Bah, vous allez avoir le carton, hein. Je pense que c'est Joséphine l'Ange Gardien. C'est comme ça un épisode inédit qui va sûrement cartonner. Et pour une fois, je pense que L'amour est dans le pré ne sera que deuxième. Donc là, je vous laisse les programmes des autres chaînes. Voilà. Sinon, un petit coup de gueule. Alors là, il y a un truc qui me saoule en ce moment sur Internet. Tout le monde n'arrête pas de parler du professeur décapité. Le professeur décapité, il a un nom, il s'appelle Samuel Paty. Donc, au lieu de l'appeler comme ça c'est un mot, ça c'est, je dis ça parce que ça m'énerve. Donc, dites Samuel Paty, ne dites, arrêtez de dire le professeur décapité. Ça m'énerve quand je vois ça à chaque fois. Bon, ça c'était mon petit coup de gueule. Allez, on est parti. Petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Eh bien, Jean-Luc Reichmann est arrivé. Le maître de midi avait deux doigts, toujours. Au coup d'envoi, la première question débile. Familièrement, que fait-on quand on boulotte quelque chose? Donc, bon, ça, il savait pas trop. Donc, il a dit on le mange. Donc, c'était bien, on le mange. Après, vous aviez la sympathique Emmeline qui était venue avec sa famille. Bonjour à la famille d'Emmeline. Parmi les femmes inscrites sur les sites, tu te rends compte combien déclarent chercher des aventures sans lendemain? Eh bien, environ 1 sur 5 bandes de petites coquines. Après, vous aviez... Ah tiens, elle était très mignonne. Flavie, voilà, qui était pompier volontaire, alors qui était venu avec la famille. Bonjour à la famille. Alors, on avait le dernier, quel star âgé de 70 ans est devenu papa pour la troisième fois? Eh bien, c'était Richard Gere. Voilà, après, donc, vous aviez le sympathique Stéphane qui était venu avec sa maman et des amis. Bonjour à tout le monde. Alors, avec qui Grand Corps Malade a-t-il collaboré pour un dieu sur le titre Mais je t'aime, bien sûr, comme on peut le voir en bas à gauche, c'était Camille Lelouch. Pour le maître de midi, toujours des questions débiles. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Les 12 coups de midi, c'est un jeu. Donc, quand il y a un jeu, on va dire, il devrait y avoir des questions équitables. Et ben voilà, moi je trouve que c'est pas équitable. Sur la fiche officielle du film, sur quoi Forrest Gump est-il assis? Donc, bien sûr, c'était sur un banc. Donc, bon, passons. Après sa ligne de sneakers, que souhaite lancer Kenny West? Là, vous voyez, c'est pas une question hyper facile parce que bon, donc c'était des produits de beauté. Après, en économie, qu'appelle-t-on l'effet Concorde? Eh bien, c'était de persister dans ses dépenses quand ça marche pas. Donc, sur cette question, la mignonne Flavie est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris donc, je sais même plus son prénom, je m'excuse, Stéphane en duel, qui a une question assez simple. À qui Serge Gainsbourg a-t-il consacré une chanson qu'il a chantée en duo avec Brigitte Bardot? Donc, bien sûr, c'était Bonnie and Clyde. Donc, ensuite, eh bien, Stéphane, Léo et Emmeline se sont retrouvés au coup par coup. Entre-temps, alors là, ça m'a fait trop rire. J'étais éclaté de rire. Parce que bon, comme c'était la 50e de Léo, Jean-Luc Reichmann dit ah, alors comme hier vous m'avez fait un cadeau, je vais vous faire un cadeau. Ah bon, alors on s'attendait à quelque chose de cadeauesque, on va dire. Et, et ils ont fait venir, donc, entre guillemets, quand je dis fait venir, c'est je sais pas comment on dit, Théura, l'aventurier de koh qui avait été éliminé parce qu'il n'avait pas sorti son collier d'immunité. En fin de compte, bon, ils ont dit qu'il venait faire un cadeau. C'est pas vrai, il est venu faire la promo de son bouquin, c'est tout simplement. Donc, bon, bah voilà, donc il faut bien que de temps en temps, Jean-Luc Reichmann nous raconte un peu n'importe quoi. Donc ensuite, eh bien, c'est Emeline qui est passée donc bah, deux fois l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Alors là, bon, bon, s'il y a des gens qui vont bientôt passer aux 12 coups de midi, euh, bon, essayez de prendre le maître de midi en duel. Je suis désolé, regardez sur cette question, donc elle a pris Stéphane en duel qui est tombé sur une question qui était vraiment pas évidente. De quel souverain égyptien l'explorateur Howard Carter découvrit-il la momie en 1922? Donc il a dit Ramsès. On a posé la question au maître de midi Léo qui a dit bon, je sais que Howard Carter avait trouvé une momie, mais je ne suis pas sûr qu'il ait trouvé Toutankhamon, donc j'aurais pas dit Toutankhamon. Eh bien, donc, bah, s'il n'avait pas dit Toutankhamon, il aurait été éliminé. Mais voilà, à force de ne pas prendre le maître de midi en duel, donc bon, bah, c'est pas
pareil, hein, je sais pas pourquoi les gens ont peur de prendre Léo en duel, mais bon, passons. Donc bah voilà, comme ça vous l'avez eu dans le baba. Donc ensuite Emeline et Léo se sont retrouvés un coup fatal. Après bon, il n'y a pas eu photo, donc bon bah voilà. Donc Emeline a beaucoup passé et repassé, donc je lui offre virtuellement le fer à passer. Entre-temps, ils ont montré des beaux dessins, voilà. Donc à la fin, donc elle a perdu. Il restait quand même 45 secondes pour Léo. Donc bah Emeline doit être une spécialiste du repassage. Donc bye bye Emeline par rapport au coup de maître. Alors, qu'est-ce que je vous avais dit hier? Alors hier, je vous avais dit, bon, comme il donne des sous pour l'association et là, vous allez voir la semaine prochaine, ils vont lui donner que des questions simples pour qu'il puisse gagner. D'accord? Bon, donc il faut savoir que bon, la semaine dernière, à chaque bonne réponse, il donnait 5 000 euros. Donc là, s'ils le font gagner aujourd'hui, il va gagner donc 10 000 euros, mais à partager avec un téléspectateur. Donc il n'aura que 5 000 euros, mais 5 000 euros, c'est bon, passons. Le mec qui s'emballe les papates. Bon, allez, c'est parti. Donc, quelle interjection généralement doublée utilise-t-on quand on trinque? Bien sûr, c'était chin-chin. Donc, première question de bébé. Deuxième question de bébé. En France, quelle couleur est associée aux enseignes des pharmacies? Donc, le vert, bien sûr. Donc, deuxième question de bébé. Devant quel type de bâtiment trouve-t-on généralement un parvis? Donc bien sûr, c'était une église. De troisième question de bébé. Ensuite, selon la croyance populaire, quel animal aurait plusieurs vies? Donc bien sûr, c'était le mimi, le nounou, le minou, le chacha. Donc encore une question de bébé. Et après, de quel pays est originaire Louzo? Bon, c'était trop dur. Bon, bah voilà, donc il a gagné 10 000 euros sur des questions de bébé. Alors là, le truc qui m'énerve quand il fait ça, c'est bon, là, il a gagné 10 000 euros sur des questions de bébé. Quoi, 10 000 euros à partager, donc ça fait 5 000 euros. Et toi qui lèves les points? Non, non, non. Léo, quand tu gagnes sur des questions simples, on baisse un petit peu, hein, d'accord? Donc voilà. Allez, sinon c'est parti. Sinon pour l'étoile mystérieuse, eh bien comme on peut voir, eh bien vous avez le petit ange. Donc eh bien, je sais pas si vous avez vu, mais c'est le même. J'avais trouvé. Donc merci à Popol de me l'avoir envoyé. Donc c'était le même ange que j'avais déjà mis pardon sur mon étoile. Donc voilà. Et puis bon bah moi pour l'instant je reste encore sur Vanessa Paradis parce que regardez là. Bon ça j'avais déjà montré cette image. Hein, donc c'était son album qu'elle avait fait à Versailles, vous voyez, donc Vanessa Paradis à Versailles, et sur la pochette de son disque à Versailles, ben, on la voit avec un ange. Donc voilà, donc bon, moi qui étais parti sur Lily Rose Depp, pour l'instant je vais rester sur Vanessa Paradis. Et puis bah, sinon, bah voilà, c'est tout. Donc bah, je vais vous souhaiter une agréable journée. Et puis bah, je vous dis à demain, portez-vous bien, bye bye à tout le monde.